Voilà, nous sommes au niveau de la deuxième partie de la séance numéro 6. Alors, dans la séance, dans la première partie de la séance numéro 6, nous avons travaillé sur la fenêtre des listes de produits. Et pour cette deuxième partie, nous allons maintenant s'occuper de la fenêtre de fiches de produits. Alors, la fenêtre de fiches de produits aura pour but de permettre à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux produits, de modifier ou de supprimer des produits existants. Alors sur ce, nous allons créer une nouvelle fenêtre. On clique sur nouveau élément. On prend fenêtre, fenêtre encore. Et la fenêtre va être une fenêtre vierge. Ok, on va valider. Et comme titre de l'élément, on va l'appeler fiche produit. Donc c'est une fenêtre qui va gérer les insertions, modifications ainsi que suppression des produits. Et on va placer la fenêtre dans le perso dossier produit. Ok, voilà, nous avons notre fiche produit. Comme d'habitude, nous allons faire la première modification au niveau de la description de la fenêtre. Nous allons l'orienter, ok, nous allons bloquer l'orientation. On laisse l'ascenseur automatique. Et côté style, nous allons également garder la barre système seul. Ok, on va valider. Nous avons notre fenêtre et comme toutes nos fenêtres, nous allons ouvrir la barre. Nous allons plutôt placer notre barre, donc cette barre, ok, qui est un peu l'identité de toutes nos fenêtres. On va la copier et puis on se positionne au niveau de la fiche. On la colle ici, ok, c'est un libellé, donc ça nous sert comme des barres, ok. Et on va modifier, on va éditer les libellés, on va l'appeler fiche produit, ok. Et on va prendre les deux images restantes au niveau de liste des produits. Cette image, je maintiens la touche CTRL, je prends la deuxième image. Je vais également copier les images au niveau de ma fiche. Ok, je vais placer les images à ces niveaux. Ok. Et voilà, je vais revoir les codes de l'image des retours. Je vais voir les codes. Et cette image était censée de fermer la fenêtre liste des produits. Alors dans ces cas, ça doit changer de rôle. Donc pour fermer la fenêtre fiche produit. Et là on va mettre fiche produit. Ok. Et la deuxième image, on va regarder également ces codes. Heureusement il n'y a pas de code, mais sauf qu'on va juste changer l'image en fait. Donc ça ne va pas être une image qui permet d'ouvrir une fiche, mais plutôt juste une image représentative de produit. Alors sur ce, on va regarder si on a l'image dans notre galerie du projet. Voilà, on va patienter pour donner le temps à Windev Mobile d'afficher les images déjà utilisées dans notre projet. Oui, ça va prendre quelques temps. Et au niveau de la barre de recherche, on va rechercher l'image produit. Ok, voilà, on prend cette image, on va double-cliquer dessus et on va valider. Voilà, nous avons notre image. Alors comme on venait de dire, la fiche produit a pour rôle de permettre à l'utilisateur d'insérer les données, ok. Et là sur ce, nous allons placer des zones de saisie ou soit des champs de saisie qui vont permettre à l'utilisateur d'entrer les informations. Alors on ouvre le volet analyse, vu que nous travaillons sur le volet le fichier des données produits. Donc on va ajouter toutes ces rubriques au niveau de la fenêtre. Ok, on va prendre la première rubrique, on va l'ajouter une par une. On maintient la touche le clic gauche de la souris et on déplace la rubrique jusqu'au niveau de la fenêtre. On a notre premier champ de saisie qu'on va modifier. Ok, on entre dans sa description. La première des choses ici, on va dire que comme masque les saisies de cette champ de référence, on va mettre ça en majuscule. Et comme
détail, on va tout décocher, ok. Et comme on décoche tout. Et comme style, voilà. Pour l'élément libellé, on va modifier la police, ok. On va prendre la taille 5 et la position du libellé, on va passer ça à cheval et la couleur, on va prendre la couleur verte. Ok, le deuxième élément plutôt, on va prendre le cadre extérieur. À ce niveau, on va rien modifier. On va juste modifier le texte de la zone de saisie. Ok, la police également, ainsi que la taille à 5. Et on peut valider. Voilà. Et on va juste redimensionner sa taille comme c'est là. Et on va pousser également le point rouge. Voilà. Ok, nous avons notre champ qui va permettre à l'utilisateur d'entrer la référence du produit. On va créer le deuxième champ qui est le champ de description. On va sélectionner les champs. On place les champs sur notre fenêtre. Ok, alors pour copier le même style qui est au niveau du champ référence, pour les copier sur le champ description, il faut tout simplement sélectionner les champs référence. On se rend au niveau de l'onglet style et on va prendre l'option copier les styles. Ok, une fois vous cliquez dessus, vous revenez sur l'éditeur, les curseurs de la souris changent et vous allez sélectionner les champs description et du coup les champs a pris en compte l'apparence du champ de référence. On va regarder également sa description, la description du champ description. Du côté général, on va modifier le masque de saisie. On va prendre première lettre en majuscule. Côté détail, on va décocher tout. Ok. Et voilà, je pense que c'est fini. On va regarder maintenant la liaison. Ok. Les champs est bel et bien relié avec la rubrique description du fichier de données produit. Ok, on va également regarder la liaison du champ référence. Ok, la liaison elle est là. Alors pour la taille, on va juste copier la taille du premier champ. On sélectionne le premier champ, on va venir ici, on va copier. Ok, on sélectionne le deuxième champ, on revient là, on va coller et on va valider avec la touche contrôle. Ok, du coup on va placer la description ici, sauf que la description peut être un peu plus large. D'accord, on va placer le troisième champ qui est les prix. On va placer les troisième champ là. On sélectionne le champ description, on va copier les styles et on va l'appliquer là. Ok, et pour la taille également, on va prendre cette taille, on va copier la taille, on sélectionne le champ prix, on revient ici, on supprime, on va coller, on valide avec Enter. Ok, et on va placer les champs juste là. Et pour les prix, j'aimerais que les champs prix puissent avoir la même taille que le champ référence. Du coup, j'ai sélectionné le champ référence. Je vais d'abord redimensionner les champs comme c'est là. Ok, et je maintiens la touche contrôle. Je prends l'onglet alignement et je vais prendre avant de maintenir la touche contrôle. En fait, je maintiens la touche contrôle. Je fais la sélection du deuxième champ prix. Je me rends dans l'onglet alignement et je vais prendre l'alignement de justification, l'alignement justifié. Ok, et je vais modifier certaines choses au niveau du champ de prix. Et à ce niveau, déjà du côté liaison, la liaison déjà c'est bon. Côté général, on va prendre ces masques de saisie qu'on va copier. Ok, on va copier ces masques de saisie et on va le placer au niveau de l'affichage ici. Ok, on va coller et côté détail, on va, voilà, côté détail déjà c'est bon, on va décocher juste ce qui est en bas comme ça, on va valider. Voilà, et on va copier, on va créer également les champs de la quantité. On va placer la quantité juste là. On va sélectionner les prix, style, copier les styles, on applique et on va regarder la taille du champ style. On va copier, on revient au niveau de la quantité, on supprime, on va coller et on valide avec la touche Enter.
et on va copier, on va les placer juste ici. Ok, on va voir sa description. Côté voilà, côté détail, on va tout décocher. Côté général, on va prendre le masque et les saisies, on va copier et on va les placer également là, également ici. Et côté voilà, côté liaison, on va regarder la liaison, c'est bon, et on va valider. On va prendre le dernier champ qui est l'image. Ok, on va le déplacer, les champs, on place les champs juste là. Ok, voilà pour les champs images. On va entrer dans sa description, on va revoir le mode d'affichage. Ok, tout est déjà bon. On va revoir la liaison, tout est déjà ok. On va enregistrer et puis tester notre fenêtre. Voilà, nous avons notre fiche produit. À ces niveaux, l'utilisateur va entrer la référence du produit, par exemple référence 04. Il va entrer par exemple comme description, on va mettre par exemple savon. Comme prix, il peut mettre ici du côté prix des 1000 francs, et comme quantité, il peut mettre par exemple 5. Ok, et puis on va donner également à l'utilisateur la possibilité de sélectionner une image. Ok, on doit placer un bouton à ce niveau qui va permettre à l'utilisateur de cliquer dessus et de voir d'ouvrir la galerie du téléphone. Ok, la galerie de son téléphone. Alors pour notre cas, vu que nous travaillons avec un ordinateur, donc ça va ouvrir tout simplement l'explorateur de projet, l'explorateur de fichiers de notre ordinateur. Alors on va arrêter les tests et on va placer le bouton qui va permettre à l'utilisateur d'ouvrir la galerie de son téléphone. On entre dans l'onglet création, on va prendre un bouton, on va placer ici. Ok, on va redimensionner le bouton un peu comme ça. On va entrer dans sa description. Comme nom du bouton, on va mettre choisir. Ok, choisir image. Et comme libellé également, on peut mettre ici choisir image. Ok, d'accord. Comme image, on va rechercher une image dans les catalogues. On va écrire par exemple image. On va rechercher. Et puis on peut prendre ça par exemple. Ok, ça par exemple, on va valider. Vu que c'est une image noire, on va augmenter la luminosité pour que l'image devienne blanche. Ok, comme taille on peut mettre à 20. On peut valider. On nous dit que non, on a déjà un champ image existant, on va juste renommer et puis on va voir ce que ça va donner. Ok, on va revenir pour modifier les styles. Ok, côté style, pour l'élément libellé, on va modifier voilà, la police à 5. Ok, et je pense c'est bon. Et on va placer les boutons juste là. Ok, on va redimensionner les boutons comme c'est là. On va placer les boutons là. Et but est qu'une fois l'utilisateur clique sur choisir une image, ça doit ouvrir la galerie du téléphone de l'utilisateur. Alors pour ce faire, on fait clic droit sur ces boutons, on va voir les codes. Et au niveau de l'événement de clic, la première ligne, on va déclarer une variable et c'est cette variable qui va contenir l'image. La variable, on l'appelle photo. Ok, et la variable est de type chaîne. Ok, voilà. On déclare une variable photo qui est de type chaîne. On enregistre pour que Windows Mobile nous ajoute le préfixe de la variable. Ok, on a la variable photo qui est de type chaîne, c'est-à-dire ça peut contenir un schéma, un emplacement de l'image. Alors on dit ici S photo. Ok, S photo. Ok, donc la variable S photo va nous permettre maintenant de lancer l'explorateur en fait de lancer la galerie de l'appareil de l'utilisateur. Donc on va mettre S photo égale album sélecteur. Ok, album sélecteur.
On ouvre la parenthèse pour préciser une valeur à l'intérieur. On va prendre album image. Ok? Donc, cette variable va permettre à l'utilisateur d'ouvrir la galerie de son téléphone. Une fois la galerie ouverte, alors la variable va contenir le chemin de l'image sélectionnée. Ok, l'image sélectionnée, et cette variable S-photo va contenir l'emplacement de cette image. Ok, alors on va tester pour voir si ça fonctionne. On teste la fenêtre. Nous sommes là. Si l'utilisateur clique dessus, ok, voilà, la galerie du téléphone de l'utilisateur s'ouvre. Il va sélectionner un produit, il va cliquer sur ouvrir, sauf que l'objet image n'a pas pris en compte l'image sélectionnée. Alors c'est ce que nous allons faire du côté code pour permettre à l'objet image de prendre en compte l'image sélectionnée. Pour ce faire, on va arrêter le test et on va se positionner juste en dessous de la deuxième ligne. Alors on va dire si la variable S-photo est différent, ok. Alors ces signes d'inférieur et supérieur en Windows mobile signifie tout simplement la comparaison, voir si c'est différent, ok. Alors si S-photo est différent des vides, c'est-à-dire que la variable n'est pas vide, la variable contient un chemin, la variable contient un emplacement d'une image. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc si la variable S-photo est différent des vides, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il doit prendre la valeur, le chemin qu'elle contient, c'est que la valeur contient, doit l'affecter dans les champs de l'image. Or ces champs de l'image a comme nom IMG, image produit. Alors du coup ici, pour faire l'affectation de la variable, de la valeur de la variable dans les champs IMG image produit, on va mettre ici les noms du champ IMG image produit égale les noms de la variable. Ok, si c'est fait, on va tester et voir ce que ça va donner. Voilà, l'utilisateur clique sur image. S'il prend annuler, rien ne se passe. S'il clique sur image et il sélectionne une image, du coup, les chemins de l'image sera copié dans la variable. Et si on clique sur ouvrir, le chemin de l'image va être directement affecté sur le champ image. Donc, vous pouvez les tester avec n'importe quelle image. On va tester par exemple une autre image. On va prendre par exemple cette image. Ok, on sélectionne l'image. Quand on dit ouvrir, l'image passe au niveau de notre champ. Là, c'est la première des choses que l'utilisateur va faire. Alors, une fois l'utilisateur est ici, il entre la référence, il entre la description, ok, il entre on va prendre la description, on va créer du blabla, il entre les prix, blablabla, il entre la quantité, blablabla, et on doit avoir un bouton, ok, de validation qui va permettre à l'utilisateur soit de modifier les produits ou soit d'ajouter les produits. Alors c'est là on va les faire. Maintenant ça va dépendre de quelle façon nous avons fait appel à cette fiche produit. Si on fait appel à cette fiche produit pour l'ajout, alors les boutons qu'on va placer ici, les boutons de validation, va jouer le rôle d'ajout. Mais si par contre on ouvre la fiche pour le rôle de modification, alors les boutons validés va jouer le rôle de modification. Alors on va arrêter d'abord l'application et on va revenir au niveau de cette de la fenêtre de liste des produits. Ok. Voilà. Alors, le but est que si l'utilisateur clique sur cette image, ça doit ouvrir la fiche produit, mais une fiche vierge. C'est-à-dire qu'il va permettre à l'utilisateur d'ajouter un nouveau produit. Et là, dans ces cas, le bouton valider va jouer le rôle d'ajout. Mais si l'utilisateur sélectionne un produit à ce niveau, au niveau de la table, ça doit ouvrir la même fiche produit, mais cette fois-ci, la fiche produit aura les informations du produit sélectionné. Et là, les boutons validés va jouer le rôle de modification.
Alors, pour ce faire, on va passer en paramètre, on va définir un paramètre au niveau de la fenêtre de fiche. Du coup, on fait clic droit sur la fenêtre, on va voir code. Alors, à ce niveau, au niveau de la procédure, on va définir une variable qui va contenir la référence du produit. Donc, cette variable va nous permettre à chaque fois, l'utilisateur aura besoin de faire appel à cette fiche. Alors, il doit envoyer une référence du produit à cette fiche. Si la référence du produit existe, alors existe dans la table produit, ok, dans le fichier des données produits, alors les informations seront remplies et le bouton valider va jouer le rôle de modification. Mais au cas contraire, au cas où la référence renvoyée n'est pas existante, alors du coup la fiche sera vierge et le bouton valider qu'on va placer ici jouera le rôle d'ajout. Ok, du coup on va rentrer ici dans nos codes, on va définir une variable qu'on va appeler référence, ok, donc qui porte normalement les noms de la clé unique du fichier des données produits. Référence est une chaîne, ok. Pourquoi nous avons défini le paramètre soit de la variable référence de type chaîne? Parce que au niveau de notre analyse, le fichier de données produit, ok, sa clé unique référence est de type texte, c'est-à-dire de type chaîne. Alors pour ne pas embrouiller les choses, pour ne pas faire entrer les données en conflit, nous avons préféré, ok, de respecter cette logique, de respecter la syntaxe, de définir la référence comme étant une variable de type chaîne. On va enregistrer pour que Windows puisse prendre en compte et nous placer le préfixe GS. Alors, dans les codes, maintenant ici, on va dire si GS référence est égal à vide, c'est-à-dire que lors de l'appel de cette fenêtre fiche produit, on n'a renvoyé aucune valeur pour la variable référence. C'est-à-dire, on doit maintenant ouvrir la fiche, mais en tant qu'une fiche vierge. Alors, pour ouvrir la fiche en tant qu'une fiche vierge, on va faire appel à la fonction rase, okay, qui va permettre tout simplement de raser ou soit de rendre vide toutes les zones de saisie. Ok. Alors, sinon, alors au cas où la variable GS référence n'est pas vide, c'est-à-dire elle contient une valeur à l'intérieur. Alors, cette valeur-là doit être la référence du produit. Alors, normalement, l'application doit remplir les informations selon la référence renvoyée par l'application. Alors, avant d'abord d'afficher les informations selon la référence renvoyée par l'application, on va d'abord vérifier si cette référence du produit est vraiment existante. Alors, dans ces cas, on va faire la recherche avec la fonction HLI recherche premier. On va préciser le nom du fichier des données qui est le fichier produit, virgule, on va préciser la rubrique référence et on va préciser la valeur que nous voulons rechercher. Or, la valeur qu'on veut rechercher, c'est la valeur qui est stockée dans la variable GS référence. Ok. Alors, on va fermer la parenthèse. Alors, l'application va plutôt rechercher dans le fichier produit, précisément dans la rubrique référence, la valeur qui est existante dans la variable GS référence. Alors, comme je disais tantôt, chaque fois il y a une recherche, il y a toujours des types de cas. Donc, il y a toujours des cas. Soit on trouve la valeur, soit la valeur est introuvable. Alors, à ce niveau, on va juste gérer au cas où la valeur est trouvée. Du coup, on va mettre la condition si H trouve. Ok, on met la fonction trouve, on ouvre la parenthèse pour préciser le fichier des données. Nous travaillons avec le fichier des données produit. Alors, on va compléter la syntaxe avec le mot-clé alors. Donc, si H trouve produit, c'est-à-dire la valeur qui est au niveau de la valeur, au niveau de la variable GS référence, après la recherche, si on l'a retrouvé, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tous ces champs de saisie, y compris l'image, soient remplis selon la référence renvoyée par l'application.
Alors la fonction qui permet tout simplement de remplir les champs de saisie en prenant les informations au niveau du fichier des données, c'est la fonction fichier vers écran. Ok, vu que c'est une fonction, on va ouvrir la parenthèse pour préciser si nous travaillons avec quelle fenêtre. Nous travaillons au niveau de la fenêtre fiche produit et on ferme. Ok, après avoir fermé, vu qu'on n'aura pas de sinon, on va mettre tout simplement ici retour. Nous n'allons pas traiter de sinon. On va enregistrer. Et si on essaye de tester cette fenêtre, du coup, la fenêtre nous demande d'entrer la référence, c'est-à-dire d'entrer la référence du produit qui les produits en fait du produit qui pour ouvrir en fait la fiche. Donc désormais, pour ouvrir cette fiche, cette fenêtre fiche, il faut que l'utilisateur envoie une valeur dans cette variable JS référence, et cette valeur est censée de contenir la référence du produit. Alors si la valeur est vide, alors normalement la fiche va s'ouvrir avec des informations vides, avec les champs de saisie vides. Mais si la valeur n'est pas vide, c'est-à-dire il y a une information à l'intérieur de la variable, alors l'application va rechercher cette valeur, ok, qui est au niveau de la variable, et si elle trouve cette valeur, ça doit afficher la fiche du produit du produit lié avec cette référence. Alors ce qu'on va faire ici, on va annuler d'abord les tests. On va rentrer du côté liste des produits. Alors si l'utilisateur clique sur cette image, alors ça doit ouvrir une fiche vierge, c'est-à-dire une fiche qui ne renvoie aucune référence. Alors pour ce faire, on va entrer dans les codes, et pour envoyer aucune référence, au niveau de l'événement clic, ok, on va faire appel à la fonction qui permet d'ouvrir une fenêtre. C'est la fonction ouvre fenêtre mobile. On ouvre la parenthèse, on précise les noms de la fenêtre. C'est la fenêtre fiche produit que nous voulons ouvrir, virgule. Alors cette fois-ci, vu que cette fenêtre va demander une valeur en paramètre, on va renvoyer la valeur vide. Ok, alors dans ces cas, on renvoie aucune référence, on renvoie une référence vide. On va tester. Ok, on va tester, on va voir ce que ça va donner. Si on clique ici, ok, ça nous ouvre la fenêtre fiche produit, mais avec une fiche vierge. Voilà, parce que nous avons renvoyé aucune référence. Mais si on sélectionne un produit ici, ça doit maintenant renvoyer, ça doit maintenant ouvrir la fiche produit, mais en renvoyant cette référence au niveau du paramètre de la référence pour ouvrir la fiche de ces produits. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rentrer au niveau de la fenêtre, on va sélectionner les champs table, et on va voir ces codes. Et au niveau de l'événement, sélection d'une ligne. Ok, à la sélection d'une ligne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'ouvres, ok, la fenêtre mobile. Ok, tu ouvres la fenêtre mobile. Quelle fenêtre? Fiche produit. Ok, la fenêtre fiche produit, virgule, il faut maintenant préciser le paramètre. Il faut préciser quelle référence, produit que vous voulez renvoyer. Or, si on rentre dans la description de ces champs tables a 3 colonnes. À la première colonne qu'on appelle col référence, qui répertorie toutes les références du produit, col prix qui référence tous les qui liste tous les prix de produits, et col image produit qui liste toutes les images de produits. Alors ce qui nous intéresse, c'est la première colonne, col référence. Alors ici au niveau des codes, c'est que nous allons renvoyer comme paramètre, on va d'abord préciser les noms du champ table. Ok, ces champs-ci, c'est quel champ? Son nom c'est table produit. Alors au niveau des codes, on va mettre table produit point, et ça nous ouvre, ça nous présente toutes les 3 colonnes de ces champs. On va prendre la colonne référence et on va fermer la parenthèse. Donc ouvre-moi la fenêtre fiche produit, mais ce que tu vas renvoyer comme
références du produit, tu vas les tirer dans la table, dans le champ table produit et au niveau de la colonne référence. On va tester, on va voir ce que ça peut donner. Et si on sélectionne par exemple RefD, ça nous ouvre la fiche du RefD avec la référence, avec la description, le prix, la quantité ainsi que l'image. Alors, mais si on clique sur cette image, ça ouvre la fiche vierge. Ok, et si on prend la première, ça ouvre cette référence. On va maintenant placer un bouton de validation à ces niveaux. Alors, si cette fiche contient des informations, c'est-à-dire c'est une fiche de modification, le bouton validé plutôt va jouer le rôle de modification. Mais si plutôt on clique sur cette image, le bouton validé va jouer le rôle d'insertion. Voilà, on va ajouter ces boutons de validation. On rentre du côté de la fiche, on va prendre le bouton, ok, on va prendre le bouton de validation, on va le placer juste là, ok, on va entrer dans la description. Ce qu'on va changer, c'est juste le style, les libellés. On va prendre Roboto, on va mettre ça à 5, on va cocher, ok, en gras, et on va redimensionner les boutons comme c'est là, et on peut mettre les boutons comme ça. Voilà, et les boutons, on a dit, il va jouer le rôle de modification ainsi que le rôle d'ajout. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord mettre les conditions, c'est-à-dire si l'utilisateur clique sur ces boutons valider, s'il n'a pas entré la référence, il faut lui renvoyer un message d'erreur pour lui dire d'entrer la référence. Alors, c'est ce qu'on va faire. On entre dans les codes du bouton valider. Au niveau de l'événement clic, on dit si SAI référence. Alors, faut pas oublier SAI référence, c'est les noms de ces champs-ci. Ok, SAI référence. Alors, si SAI référence égale vide, alors tu vas afficher un message d'erreur et dans ces messages, tu vas écrire entrer la référence. Ok, vous fermez la parenthèse, point virgule, on va mettre la fonction reprise saisie. Ok, c'est une fonction qui permet de renvoyer le curseur dans un champ précis et dans ces cas-ci, ça va renvoyer dans les champs SAI référence. On va tester, on va rentrer du côté liste des produits, on va tester, ok, et on prend par exemple ça. Si on n'a pas entré une référence, on clique, ça nous dit d'entrer la référence. On entre par exemple les références 05. Si on clique sur valider, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule ligne de code. Alors, on va mettre la même condition pour lui dire d'entrer également la description. Ok, on va annuler, on rentre du côté code. La deuxième ligne, ok, on va mettre si SAI description égale vide, alors message d'erreur encore à ces niveaux. On va mettre entrer la description, ok, et comme d'habitude reprise saisie SAI description. Voilà. Alors maintenant on va se dire encore si le prix, ok, le prix entré par l'utilisateur est inférieur à 1, est inférieur par exemple à 10. Ok, on va mettre le prix. Si le prix est inférieur à 10, c'est-à-dire que le prix est invalide. Ok, le prix ne peut pas être par exemple inférieur à 10 francs. Ok, à ce niveau, on va mettre si SAI prix, ok, est inférieur, on met les signes d'infériorité à 10, alors tu vas afficher quel message? Prix invalide. Ok, on va mettre par exemple prix invalide, on ferme la parenthèse, point virgule, on va repriser la saisie dans le champ SAI prix. Ok, et la dernière condition, si la quantité est inférieure à 1, donc la quantité ne peut pas être inférieure à 1 pour valider l'ajout du produit. Ok, on dit si SAI quantité est inférieure à 1, alors on va afficher un message d'erreur pour dire quantité invalide. Ok,
Du coup, du côté reprise, on va encore repriser la saisie. Reprise saisie au niveau de SAI quantité. On va enregistrer et on va rentrer du côté de la fenêtre liste des produits. On va tester. Ok, si on clique sur cette image, si on clique là, ça nous dit d'entrer la référence. On entre par exemple ref05. Si on clique, on nous dit d'entrer la description. On entre par exemple lotion. On valide. On nous dit que le prix est invalide. Pourquoi? Il y a d'abord le vide. Si on entre par exemple 5, si on valide, on dit prix invalide. Pourquoi? Le prix est inférieur à 10. On va mettre par exemple 100. Si on valide, on nous dit la quantité est invalide. Si on met la quantité 0, on valide. On nous dit toujours quantité invalide. Alors la quantité peut être 1 ou supérieure. Si on met 1, si on clique sur valider, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'après toutes les conditions remplies par l'utilisateur, on n'a pas dit à l'application si le bouton valider va faire quoi ensuite. Alors, ensuite, le bouton valider va tester si la variable référence contient, si la fiche est ouverte plutôt pour l'ajout ou soit pour la modification. Alors, si l'utilisateur avait cliqué ici pour ouvrir la fiche, alors ce bouton valider va jouer les rôles d'insertion, les rôles d'ajout. Mais par contre, si l'utilisateur avait sélectionné un produit ici pour ouvrir la fiche, alors ce bouton de validation va jouer les rôles de modification. Parce qu'on ne peut modifier qu'un produit qui est existant. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On rentre au niveau des codes du bouton valider. Alors, on a déjà une variable qu'on avait définie, ok, au niveau des paramètres. Ces variables ici, GS produit. Alors là-bas aussi, on va se demander si GS produit est vide ou pas. Ok, dans ces cas, on va prendre juste ces codes-ci. On va les copier. Ok, on vient dans les boutons valider. On va les coller juste en bas de toutes nos conditions. On colle voilà. On s'est dit, si la variable GS référence est égale à vide, là on sait au moins qu'il s'agit de l'ajout. Alors là, on va supprimer la ligne des rases, on va mettre un commentaire, on va mettre ici ajout pour nous signifier qu'ici il s'agit de faire l'ajout. Ok, alors pour faire l'ajout, la première des choses à faire, on va d'abord rechercher. Ok, on va d'abord ici aussi on peut enlever. Ok, on va rester avec ça comme ça. Ici, on va mettre les commentaires modification. Donc, modification. Ok, donc, si le GS référence est égal à vide, c'est-à-dire qu'on a ouvert la fenêtre fiche produit avec aucune référence de produit, alors il s'agit d'un ajout. Sinon, c'est-à-dire l'utilisateur a ouvert la fiche produit avec une référence de produit, alors il s'agit maintenant d'une modification. Dans les cas d'un ajout, on ne va pas directement ajouter les produits. On va d'abord effectuer une recherche. Ok, on va faire hli recherche premier du produit. On va rechercher le produit dans la rubrique référence. Et la valeur qu'on va rechercher cette fois-ci, ça ne va plus provenir au niveau de la variable parce que la variable ne contient rien d'ailleurs. La valeur qu'on va rechercher, c'est la valeur contenant dans les champs SAI référence. Ok, on va mettre ici SAI référence. Alors, pourquoi nous avons effectué cette recherche? Pour s'assurer si la valeur entrée par l'utilisateur au niveau de la référence est existante ou pas. Si on trouve, ok, si H trouve le produit, alors tu fais quoi? On ne va pas ajouter. Pourquoi on ne va pas ajouter? Parce que la valeur qu'on a recherchée, c'est-à-dire on a recherché la valeur de référence au niveau du fichier de données produit, au niveau de la référence, de la rubrique référence, et on a retrouvé cette valeur. Alors dans ces cas, on ne va pas ajouter le produit. Pourquoi? Parce que la référence est la clé unique. Or, la clé unique nous a dit que on ne peut pas avoir deux produits avec la même référence. Alors, si on a retrouvé cette valeur déjà existante, alors dans ces cas, on va mettre un message d'erreur pour lui dire référence existante. Ok, existante. Alors, dans ces cas, on ne peut pas faire l'ajout.
Alors, on va repriser la saisie au niveau du champ des SAI références pour permettre à l'utilisateur d'entrer une nouvelle référence. Du coup, on va mettre ici reprise saisie SAI référence. Voilà, là c'est au cas où on a retrouvé la valeur saisie par l'utilisateur au niveau du champ SAI référence. Sinon, alors au cas où la valeur recherchée est introuvable, c'est-à-dire que cette référence-là n'existait pas. Alors si la référence n'existait pas, dans ces cas, on peut autoriser l'ajout. Alors pour autoriser l'ajout, la première fonction, on va faire appel à la fonction hras. On ouvre la parenthèse pour préciser le fichier de données où nous travaillons sur le fichier produit. On ferme la parenthèse et après avoir fait cela, on va faire appel à la fonction écran vers fichier qui est une fonction qui permet de prendre les données au niveau de la fenêtre, ok, dans les différents champs des données et les placer dans le fichier de données spécifique. Ok, c'est pourquoi nous avons parlé ici d'écran vers fichier. On va ouvrir la parenthèse pour préciser s'il s'agit de quelle fenêtre que l'application doit prendre les données. C'est la fenêtre fiche produit. Et après avoir pris les données, il faut lui dire s'il s'agit de quelle opération. C'est l'opération d'ajout. Du coup, on va mettre H ajoute. Ok, on va ouvrir la parenthèse et on va préciser s'il va ajouter dans quel fichier de données. C'est le fichier produit. On ferme la parenthèse. Et une fois c'est fait, il faut toujours signaler à l'utilisateur que l'opération s'est bien déroulée. Du coup, on va mettre un message d'information avec la fonction info et les messages va être produit, ok, produit ajouté. Alors, ferme la parenthèse. Une fois le produit est ajouté, alors normalement, on va fermer cette fenêtre de fiche avec la fonction ferme. On va préciser, on va fermer fiche produit. Voilà. Et là, déjà, à ces niveaux, ok, on va supprimer comme ça. Voilà. À ces niveaux, déjà, il s'agit de faire l'ajout. Ok, donc vous allez juste mettre cette partie d'explication en boucle pour comprendre tout ce que je viens d'expliquer. Alors, on s'attaque maintenant du côté modification. Alors, au cas où le GS référence n'est pas vide, ok, parce que si au cas où le GS référence est vide, c'est-à-dire on n'a renvoyé aucune référence, là c'est-à-dire qu'il faut ajouter les produits. Mais si on a déjà renvoyé une référence, alors dans ces cas aussi, il s'agit de modification, mais on va pas directement modifier, on va encore une fois de plus effectuer la recherche, ok, au niveau du fichier produit, précisément dans la rubrique référence, et la valeur recherchée encore une fois de plus, c'est la valeur entrée dans les champs SAI référence. Alors, une fois on effectue la recherche, on aura soit htrouve, soit on ne trouve pas. Alors, au cas où on a trouvé la valeur htrouve, alors la modification est un peu l'opposé de l'ajout. Une fois on trouve la valeur, c'est-à-dire la valeur déjà existante, on ne va pas ajouter. Mais par contre, du côté modification, si on trouve la valeur, c'est à ce niveau qu'il faut modifier parce qu'on ne peut modifier qu'une chose qui est existante. Alors, dans ces cas ici, on va maintenant effectuer la modification. Pour la modification, on n'aura pas besoin de faire encore appel à la fonction hras, mais directement la fonction écran vers fichier. Ok, pour nous permettre de prendre toutes les informations entrées dans les différents champs de la fenêtre, les renvoyer dans un fichier. Et on va ouvrir la parenthèse. On va préciser s'il s'agit de quelle fenêtre. C'est la fenêtre fiche produit. Alors, avant que les codes écran vers fichier fonctionnent normalement, il faut veiller à ce que toutes vos zones de saisie ont une liaison avec les rubriques du fichier correspondant. Par exemple, la référence a une liaison avec la rubrique référence du fichier produit. On va voir pour la description si c'est le cas. Ok, ici aussi c'est bon. On va voir pour le prix. Donc, il faut vraiment veiller à cela pour que la fonction écran vers fichier fonctionne en merveille. Mais également la fonction fichier vers écran, pour que ça puisse fonctionner en merveille, il faut toujours veiller sur les différentes liaisons. Alors, dans ces cas, tout est OK. On va rentrer au niveau des codes. Voilà. Une fois on fait écran vers fichier, il faut maintenant préciser à Windows s'il s'agit de quelle opération. Ici, il s'agit de la modification. On met H modifie.
ça va modifier dans quel fichier? C'est le fichier produit. On ferme. Et une fois la modification est effectuée, on doit également émettre un message pour signaler à l'utilisateur que la modification est effectuée. On va mettre ici produit modifié. Ok, si c'est fait, on ferme la parenthèse et aussi on va fermer la fiche produit. Ok, alors si tout est bon, on va mettre également les sinon. Là c'est au cas où on a retrouvé. Si H trouve, on effectue la modification. Mais sinon, c'est-à-dire si la référence recherchée est inexistante, dans ces cas, on ne peut pas modifier. Pourquoi? Parce qu'on ne modifie pas une chose inexistante. Du coup, on va émettre un message d'erreur pour dire référence inexistante. Ok, on va fermer la parenthèse et on va repriser la saisie au niveau du champ SAI référence. Alors on enregistre encore une fois de plus. Mettez en boucle la vidéo là où les côtés là où je suis en train d'expliquer tous ces codes pour une meilleure compréhension. Alors on va tester tout ce que nous venons de faire. On rentre du côté liste des produits. On va tester la fenêtre. Alors nous avons déjà le produit RF01, RF0D, RF03. On va cliquer ici pour tenter d'ouvrir ou de créer un produit avec la référence RF0D. On clique sur ça nous ouvre une fiche vierge. Et comme référence, on va entrer RF0D. Comme description, on met par exemple l'option. Comme prix, on met par exemple 500 francs. Comme quantité, on peut mettre par exemple 9. Et comme image, on va prendre la même image. Ok, vu qu'on n'a pas d'image pour nos produits, si on clique sur valider, on nous dit référence existante. Pourquoi on ne peut pas ajouter un produit avec la référence d'un autre produit? Du coup, si on clique sur OK, la fonction reprise et saisie ramène le curseur à ce niveau. Et là, on peut mettre, même si je mettais ref03, ça doit toujours refuser parce que la référence 03 existe. Mais par contre, si je mettais ref04, normalement, l'ajout va s'effectuer avec aucun problème. On nous dit produit ajouté. Si je clique sur OK, normalement ça doit fermer la fiche produit pour réouvrir encore la fenêtre des listes et des produits. Ok, mais par contre notre produit que nous venons d'ajouter n'est pas listé parmi les produits au niveau du champ table. Alors pour ce faire, on va arrêter l'application et on va voir les codes du champ table. Non, pas les codes du champ table, les codes de la fenêtre de liste des produits. Donc on sélectionne la fenêtre, clic droit, on va voir ces codes et on va se positionner au niveau de l'événement fermeture d'une ligne, d'une fenêtre FI. C'est-à-dire la fenêtre fiche des produits, c'est une fenêtre FI par rapport à la fenêtre liste des produits. Alors une fois la fenêtre FI c'est ferme, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois réactualiser, plutôt les champs table produit. Alors pour actualiser ces champs, on va mettre la fonction table affiche. Ok, table affiche, on ouvre la parenthèse, on précise les noms du champ, virgule, et on peut mettre ici ta début, ou soit ta premier. Ok, ta courant premier. Ok, ta courant premier. Ok, on va mettre ta courant premier. On va voir ce que ça va donner. Normalement, ta courant premier doit sélectionner les produits qu'on vient d'ajouter, ou soit les produits qu'on vient de modifier. On va voir ce que ça peut donner. On va tester. Et on a déjà le produit RF04. Ok. Ok, RF04 est déjà là. On va ajouter un nouveau produit avec RF05 comme description. On peut mettre ici par exemple ok, savon. Comme prix, on peut mettre 2000. Quantité, on peut mettre 20. Ok, on peut choisir la même image. On va valider. Ok, produit ajouté. Voilà, ça va nous sélectionner directement les produits qu'on vient d'ajouter. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'événement fermeture d'une fenêtre FI, nous avons précisé de réafficher, d'actualiser la table, mais avec comme constante
à courant premier. Alors, on va essayer de modifier par exemple le produit RFD. Ok, pour les prix, on va mettre le prix 400. Il suffit de sélectionner ces produits, ça ouvre la fiche avec les informations du produit. Si on prend, on va changer la référence, on va mettre la référence 0 DSA 26. Si on valide, on nous dit que la référence est inexistante. Donc, on ne peut pas modifier une référence inexistante. On va garder notre référence et les prix, on va faire passer les prix à 4. Et une fois valide, produit modifié, voilà, ça nous sélectionne le produit que nous venons de modifier et les prix passent de 300 à 400. Alors pour ces chapitres, nous allons faire une dernière chose, le bouton de suppression. Alors on va placer un bouton de suppression au niveau de cette fenêtre. Juste en bas ici, on aura un bouton qui va permettre à l'utilisateur de supprimer un produit. Ok, on va arrêter et on va ouvrir la fiche. On va ouvrir la fiche, ok, pour ajouter les boutons supprimer. Voilà, juste en bas ici, on va créer un bouton. Ok, un bouton simple, on le place là. Ok, on va redimensionner un peu sa taille. Et on le met juste là. Voilà, on entre dans sa description. Et la première des choses à faire, on va modifier son nom, on va l'appeler supprimer. Ok, et les libellés, on va l'appeler supprimer ces produits. On va chercher une image pour ces boutons. On va entrer dans notre galerie pour voir les différents boutons que nous avons déjà utilisés, les différentes images que nous avons déjà utilisées. On va patienter. Ok, on va rechercher, on va écrire ici corbeille. Okay, on va voir ce que ça va donner. Ok, on peut prendre cette image, on double-clique dessus, on va mettre ok. Voilà, ça nous affiche l'image, mais c'est un peu répété, donc on va pas perdre beaucoup de temps, on va juste changer l'image dans les catalogues. Et là, on va écrire corbeille, on va rechercher et on va prendre cette image. Ok, comme taille, on peut mettre ici 20. Ok, on va valider. Voilà, pas de problème, on va renommer. Et côté style, pour l'élément, les libellés, on va changer la taille. On va mettre à 5. Ok, 5 gras. Et comme l'élément, on va changer encore, on va prendre couleur cadre extérieur, on va changer la couleur des fonds pour prendre rouge. Et comme couleur des cadres, on prend également rouge. Mais si on valide, les boutons restent toujours verts. On va rentrer encore dans sa description et au niveau du champ, au niveau de l'onglet général, on va supprimer l'image du cadre ou soit image des fonds. On supprime et on valide les boutons et maintenant rouge. Ok, alors on va changer la visibilité de ces boutons. Par défaut, les boutons ne va pas être visibles. Ok, au niveau des UI, on va désactiver l'état initial. Les boutons par défaut n'est pas visible. C'est-à-dire, si on rentre là, on teste la fenêtre liste des produits. Si on ouvre la fiche du produit, on n'a pas les boutons. Ok, il y a un problème d'ancrage. Voilà, on va arrêter. Alors, on va réexécuter. Si on prend un produit au choix comme ça, vous voyez le produit, il n'y a pas non plus le bouton supprimer. Alors maintenant, l'idée est comment? Si l'utilisateur clique sur l'image d'ouverture d'une fiche vierge, alors le bouton supprimer doit rester invisible. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau produit et on ne peut pas supprimer un produit qui est nouveau, un produit qui n'existait pas encore. Alors, mais par contre, si l'utilisateur prenait un produit ici, alors le bouton supprimer dans ces cas doit maintenant devenir visible. Ok, c'est ce qu'on va faire au niveau des codes. Au niveau des codes de la fiche produit, on sélectionne la fenêtre, clic droit, on va regarder ces codes. Alors, à ce niveau-ci, si la référence est vide, c'est-à-dire que
la zone va être, la fiche va être vierge, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de voir le bouton supprimer. Ok, et là on va mettre le bouton supprimer, btn supprimer visible égale faux. Ok, mais au cas contraire, ok, à ces cas-ci, au niveau de ces cas, si la référence n'est pas vide, ok, sinon la référence n'est pas vide, lorsqu'on effectue la recherche et on trouve, alors dans ces cas, le bouton supprimer peut être visible pour permettre à l'utilisateur d'effectuer la suppression. Dans ces cas, on va mettre btn supprimer visible égale vrai. Alors, toutes ces choses, nous l'avions déjà fait au niveau lors de la création de la fiche des clients. Okay, ce sont les mêmes manipulations. On a juste modifié certaines choses. On va rentrer à ces niveaux et on va tester ce que nous venons de faire. Alors, ok, si on prend ici, ok, vous pouvez voir le bouton produit, les boutons supprimer n'existent pas. Pourquoi? Parce que c'est une fiche vierge. Mais si on sélectionne un produit au choix, comme ça, vous pouvez voir les boutons supprimer et là. Alors, on va maintenant mettre les codes dans les boutons supprimer qui va permettre à l'utilisateur de supprimer ces produits-ci. Ok, on va rentrer au niveau des codes. On va rentrer au niveau de la fiche de produit. Ok, et la fiche de produit. Alors, on va sélectionner le bouton supprimer et on va voir ces codes. Alors, avant que l'utilisateur supprime, il faut qu'il y ait une question. Donc, on va questionner l'utilisateur pour lui demander s'il veut vraiment supprimer. Alors, pour afficher une question, on utilise le mot-clé, la fonction plutôt dialogue. Ok, on ouvre la parenthèse et on va cliquer sur l'assistant pour nous permettre de mettre en place une question. Alors, ici à ce niveau, on va préciser la question. On va mettre supprimer ces produits. Ok, suivant. Et là, ce sont les deux boutons qui seront affichés devant pour cette question. Bien sûr, on aura le bouton supprimer, c'est un bouton de validation. On va changer les libellés, on va mettre ici oui. Et pour le deuxième bouton, c'est un bouton d'annulation. On va changer les libellés, on va mettre ici non. Donc, si l'utilisateur clique sur oui, c'est pour valider la question, c'est pour valider la suppression. S'il clique sur non, c'est pour annuler la suppression. On va valider cette interface de création et on va appuyer sur la touche Enter. Alors, les cas 1, c'est pour valider la suppression. Les cas 2, c'est pour ne rien faire. Ok, ici, c'est pour annuler la suppression, on va rien faire. Et pour les cas 1, c'est pour valider la suppression. Et avant de valider la suppression, il faut d'abord que l'application puisse effectuer une recherche de la référence du produit. Ok, on va mettre ici Ashley. Recherche premier. On précise le fichier des données là où en fait nous allons effectuer la recherche. C'est le fichier produit. Ok, virgule le nom de la rubrique, nous sommes au niveau de la référence, virgule, et une fois de plus on va effectuer la recherche, la valeur recherchée et l'utilisateur va l'entrer au niveau de CESU référence. Alors à chaque fois il y a une recherche, il y a toujours des cas, soit on trouve, soit on ne trouve pas. On va mettre la condition si H trouve. Ok, si H trouve produit, alors on fait quoi? Alors, dans ces cas, si on trouve la référence recherchée, dans ces cas, on va valider la suppression. Alors, pour effectuer la suppression, à ce niveau, on ne va pas mettre encore des écrans verts fichiers parce qu'ici, il ne s'agit pas de prendre les informations au niveau de l'écran pour ramener au niveau du fichier des données, mais il s'agit plutôt de supprimer une information existante. Du coup, on va utiliser la fonction H supprime. Ok, on ouvre la fonction et comme nom du fichier de données produit et on va fermer la parenthèse. Alors une fois la suppression est effectuée, il faut signaler l'utilisateur avec un message d'information avec la fonction comment dirais-je, avec la fonction info. Ok, j'avais effectué certaines erreurs. Ok, la fonction info, on ouvre la parenthèse, on va mettre ici produit
produit supprimé. Ok, produit supprimé, on va fermer la parenthèse. Une fois l'utilisateur est notifié que le produit est supprimé, on doit directement fermer la fiche de produit avec la fonction ferme et on met les noms de la fiche. On va fermer la fenêtre. Sinon, ok, au cas où la valeur recherchée n'est pas trouvée, ok, parce que la valeur qu'on va rechercher, l'utilisateur va l'entrer au niveau de la référence SAI référence. Alors, si on ne retrouve pas la référence, du coup, donc on ne peut pas supprimer, parce qu'on ne peut pas supprimer une chose inexistante. On va émettre un message d'erreur. On va émettre un message d'erreur pour dire ici référence. Ok, référence ou soit produit. Au lieu des références, on peut mettre ici produit inexistant. Ok, alors vu que le produit est inexistant, on ne peut pas supprimer et on va directement fermer la fiche. Ok, on va fermer la fenêtre. On va tester au niveau de la liste des produits. Ok, on clique sur tester. On est là. Si on clique sur cette image, ça ouvre la fiche produit avec le bouton supprimer n'est pas visible vu que c'est une fiche vierge, donc c'est un nouveau produit. Mais si par contre on sélectionne un produit, on va prendre par exemple les produits REF4, ok, et vous voyez le bouton supprimer est présent. On clique sur le bouton supprimer ces produits. Si on prend la réponse non, rien ne se passe. Supprimer ces produits, si on prend la réponse oui, les produits est supprimé, donc c'est le produit REF 04 et du coup le produit REF 04 n'existait plus. Ok, n'existe plus au niveau d'une autre table. On va prendre REF 05, ok, REF 03 par exemple. Si on met par exemple la référence 033, si on essaie de supprimer, ok, on valide la suppression, il nous dit produit inexistant. Pourquoi? Parce que la référence 033 n'existe pas. Voilà, nous sommes à la fin de ces chapitres concernant les produits. Mais avant de boucler la séance, on va rentrer du côté menu. On va voir si on avait déjà fait appel au produit. Voilà, c'est bon. On va tester à partir de la fenêtre menu principale. Si on clique sur produit, ok, voilà, tout fonctionne très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces chapitres et prochainement nous allons travailler sur les commandes. Donc nous allons gérer les différentes commandes et les différentes la commande, les statistiques ainsi que les différents produits en stock. Et je pense que cette vidéo va vraiment vous aider à progresser dans votre apprentissage. Alors, on se retrouve prochainement dans notre 7e séance pour continuer le développement de notre application de gestion commerciale. Sinon, portez-vous bien, on se retrouve prochainement.